Le dimanche 18 décembre 2022 restera gravé dans l'histoire de l'Église Trinité et la communauté méthodiste du village de Yopougon-Kouté. Une date qui marque la réouverture du temple après 8 mois du fait d'une crise interne qui l'a secoué. Crise au cours de laquelle les actes cultuels ont été profanés. Conscients de l'ampleur de ces actes ayant plombé la vie de l'Église, les fidèles se sont humiliés dans la prière pour demander pardon à Dieu avant de prendre l'engagement de ne plus reproduire de tels actes. Nous sommes venus dire tout notre pardon à Dieu, à l'Église. Yopougon-Kouté n'a jamais chassé Jésus. C'est pourquoi cette église a été construite par nos grands-pères, nos grands-mères et toute la communauté villageoise de Yopougon-Kouté. Aujourd'hui, nous qui sommes de bas âge, nous n'avons pas le droit de souiller cette église. Que plus jamais ça ne se répète. Et que nous respections cette église, nous respectons toutes les églises, parce que les églises sont à respecter. Je voudrais que Dieu nous pardonne et que plus jamais nous ne recommencions ce genre de comportement. Ce repenti a été précédé de la redédicace du temple par le bishop Benjamin Boni. Axant son message sur l'amour de Dieu par le sacrifice de Jésus, le pasteur Baté Koudou, en charge de l'église méthodiste unie Trinité de Kouté, a invité le peuple à regarder au Christ élevé sur la croix malgré les difficultés. Trinité de Yopougon-Kouté, il y a eu des difficultés, mais nous devons savoir que Jésus nous a pardonné. Et si Jésus nous a pardonné, alors regardons l'avenir avec sérénité. Regarde ton frère, parce que si il a payé le prix pour toi, alors nous devons voir cela dans le comportement de tous les jours, dans ta manière de parler, dans ta manière de voir l'autre. Parce que pour l'autre aussi, Jésus a payé aussi le prix. Donc en marchant ensemble, vous êtes appelés enfants de Dieu. Hier, nous avons demandé pardon au Père, nous avons demandé pardon au Fils, et nous avons demandé pardon au Saint-Esprit. Tu dois manifester l'amour de Jésus qui est dans ton cœur. Tu dois faire éclore cet amour et regarder l'autre, non pas comme un adversaire, non pas comme un ennemi. Et cela doit partir de l'église jusqu'à dans tout le village. Yopougon-Kouté doit être réconcilié par Jésus-Christ de Nazareth. Grande autant par ses dimensions que par son histoire, l'église Trinité de Kouté est l'une des vieilles communautés qui ont participé au développement de l'église méthodiste en Côte d'Ivoire. Occasion pour le bishop Benjamin Boni, qui a présidé le culte, de déplorer cette crise qui est survenue. C'est dommage que cet accident de parcours soit survenu dans l'histoire de cette église. Des actes se posent et il faut voir leur signification et leurs conséquences. Quand un culte dominical, par exemple, est empêché, le peuple qui s'est réuni là dit, Seigneur, nous n'avons pas besoin de ta parole prêchée. Est-ce que vous savez que dès la survenue de cet acte, il a été demandé à tous ceux qui prient d'intercéder pour le peuple de Dieu du temple Trinité de Yopougon-Kouté. Tous les actes que nous posons dans l'Église, quand nous chantons, quand nous dansons devant le Seigneur, quand nous prêchons, tous les actes que nous accomplissons sont vus de Dieu, sont des actes spirituels. C'est extrêmement important. Heureux du repenti des fidèles et de leur prise de conscience, le bishop a fait une grande annonce. Le pardon a été déjà accordé par Dieu. Nous sommes tous entrés dans ce pardon. Et nous sommes d'autant plus heureux pour vous que le culte du 31 décembre, nous l'avons placé ici, dans ce temps. Aussi, suis-je heureux de lancer par la grâce de Dieu
pour sa gloire et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, les festivités marquant le quarantenaire. Joie, reconnaissance et gratitude, tels sont les sentiments qui ont animé les fidèles venus nombreux pour être témoins de cette nouvelle page qui s'écrit. Il y a de cela 8 mois où nous avons souffert. C'était une souffrance pour nous, une souffrance spirituelle. Nous qui sommes engagés. Et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes venus pour vraiment entériner une bonne fois pour toutes. Comme on l'a si bien dit, plus jamais au Temple Trinité de Yopougon-Kouté et pour toutes les églises méthodistes de Côte d'Ivoire. En tout cas, c'était vraiment un moment fort, rempli d'émotions. Vraiment, on a compris l'ampleur de ce qui s'est passé. Et par la grâce de Dieu, on prie que ce genre de choses n'arrive plus jamais. Puis vraiment, le culte était bon, on était dans la joie. Vraiment, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Cette cérémonie de la réouverture du Temple Trinité a été précédée la veille de prières de repentance et de purification. Comptant sur l'amour et la miséricorde du Tout-Puissant, c'est d'un nouveau souffle que Trinité veut s'animer pour continuer sa marche avec les 3 personnes de la divinité que sont Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.